soumis à Macky Sall, mais voulait être au service du peuple. 1000 et quelques enfants en prison. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. À partir de désormais, je pense que depuis plus de 6 mois, quand on part visiter nos enfants, en parlant de visite même, pour visiter les enfants, on se réveille à 5 h du matin. On fait la queue devant Rebeuss. Tu peux rester de 5 h du matin à 14 h, voire 17 h, juste pour avoir 3 minutes de communication avec ton enfant, avec un téléphone où tu ne l'écoutes même pas bien. Mais quand on les amène de la nourriture, ça également c'est une situation à souligner. Le nombre de détenus à Rebeuss est tellement élevé que l'administration pénitentiaire ne peut pas en prendre en charge l'intégralité de la nourriture des enfants. Les parents sont obligés de quitter la banlieue tous les jours. Quitter la banlieue, prendre des bus, prendre des cars rapides, prendre des tchak-tchak pour arriver à Rebeuss. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. Une fois à Rebeuss, vous déposez vous arrivez à 14 h, vous déposez le plat, l'enfant va peut-être avoir le plat là vers 17 h, 18 h, 19 h. Le plat là, il n'est même plus de qualité parce qu'il va faire tout un circuit où ils vont, si c'était du mafé par exemple, ou bien du tchéboudienne, ils vont tellement le tourner, à la fin quand l'enfant reçoit, il reçoit un plat qui n'est pas de qualité. Peut-être même un plat pourri après. Les parents vivent des situations invivables. Nous, parents, quand on part visiter Rebeuss, une fois devant la porte, l'odeur que tu aspires montre un peu le climat qu'il y a à l'intérieur. Imagine-toi dans cette situation-là, on te dit que ces enfants-là, à chaque fois qu'ils nous appellent, ils nous parlent un peu de leur situation. Dans une chambre où il y a peut-être une petite fenêtre de 50 mètres carrés, où vous êtes plus de 150 personnes, où vous jetez des gaz lacrymogènes. Mais est-ce que ça c'est compréhensible? Mais est-ce que ça va? On ne peut pas être dans ce milieu carcéral-là où les gens ne dorment pas, parce que ça c'est une torture. Il ne faut pas que les gens banalisent la torture. La torture n'est pas que physique. Il y a une torture psychologique. Quand tu empêches quelqu'un de dormir, il y a ce qu'on appelle la torture psychologique. Mais les droits de l'homme, ils doivent parler de ça. Il y a la torture psychologique, ces enfants-là vivent ça au quotidien. Quand tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger, on t'empêche de communiquer. Et le pire, c'est que l'administration pénitentiaire se permet d'interdire les visites, interdit aux détenus les téléphones, mais à côté de ça, ils ne communiquent pas. Mais quand il y a une situation qui se passe dans un milieu carcéral, mais il faut communiquer, il faut écrire des communiqués, faire comprendre aux parents, voilà ce qui s'est passé. Voilà, on interdit des visites, on interdit des téléphones, voilà la raison. Même si c'est faux, vous communiquez. Mais comme ils savent qu'ils sont toujours dans le faux, ils ne sont pas dans le respect des textes, à l'image de Macky Sall, qui aujourd'hui se permet de repousser les élections, de se faire une prolongation, de se faire un bonus de mandat. L'administration pénitentiaire aussi fonctionne un peu pareil. Pour ne pas dire un peu partout dans l'administration, on a des gens qui ne respectent pas les lois et textes qui nous encadrent. À son bon vouloir, il décide de prolonger son mandat. Pour nous, le prolongement du mandat du Macky Sall, ça veut dire le prolongement de la durée carcérale des détenus politiques. Et nous n'accepterons pas que ces détenus-là puissent être une monnaie d'échange. Ils ne seront pas une monnaie d'échange. Déjà dans leur intégralité, quand ils causent avec leurs parents, moi j'ai reçu une dizaine d'appels. J'ai reçu l'appel Hannibal Ndim, j'ai reçu l'appel de Ousmane Sarr, j'ai reçu l'appel de Baina Gueye, j'ai reçu l'appel de Tom, j'ai reçu l'appel de Ben Taleb Sow. Tous, dans leur globalité, quand ils appellent, ils disent l'amnistie que Macky Sall est en train de prôner à travers les médias. C'est pour lui, c'est pas pour nous. On n'a jamais demandé à être amnistié, on demande à être jugé. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Ils demandent à être jugés. Si son amnistie, c'est pour lui, il n'a qu'à le voter, le prochain gouvernement va révoquer cela. Ça ne passera pas. Tu ne peux pas commettre des crimes humains. Tuer les enfants innocents. Pour la majorité, ils ont une moyenne d'âge de 16-15 ans. Tuer ces enfants-là, aujourd'hui tu te réveilles un bon jour, tu nous dis amnistie. Et la mémoire de ces gens-là, et la souffrance des parents-là qui attendent aujourd'hui que justice soit faite, que réparation puisse avoir lieu. Et on ne s'arrête pas là. Même les détenus qui ont fait une longue durée carcérale, ils doivent être indemnisés. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter à une simple libération. Allez-y et c'est fini, on oublie. Macky Sall a fait ce qu'on appelle la haute trahison. À la fin de son mandat, il doit être poursuivi pour cela. Parce que le nombre de parents qu'il a empêché de dormir, le nombre de détenus qu'il a empêché de vivre, le nombre de personnes qu'il a tuées,
qu'on le dise haut et fort, même en Gambie, le temps de Yaya Jammeh, il n'y a pas eu autant de morts, il n'y a pas eu autant de prisonniers politiques. Moi, j'ai fait 6 ans au Congo-Brazzaville, mais je n'ai pas vu autant de détenus. J'ai visité les prisons en étant élève, en voyant leurs conditions, dans la sensibilisation des élèves. Mais je n'ai pas vu ces conditions-là. Les pays comme le Congo, c'est des pays réputés être des pays où la dictature règne. Mais on n'a pas ça dans ces pays-là. Sous Macky Sall aujourd'hui, tu fais un post Facebook, on t'attrape. Tu fais une story Instagram, on t'attrape. Tu fais une story WhatsApp, on t'attrape. Tu partages des émojis de rire, on t'attrape. Tu fais un journal satirique où tu es comédien, on t'attrape. Mais finalement, la prochaine arrestation, ça sera certainement parce que je suis mal coiffé. Certainement. Parce qu'on a tout vu, irresponsable. Et je suis sûr que je ne vais pas passer à côté. Mais à côté de ça, il parle d'apaisement. Mais pas plus tard que vendredi. Il a placé de dizaines d'enfants sous mandat de dépôt. Alors c'est lui qui parle d'apaisement. À peu près 200. Comment on peut passer un apaisement comme ça? Vendredi, tu attrapes les gens, tu empêches les gens, les manifestations silencieuses, des marches silencieuses, pour te montrer la bonne foi de la société civile, la bonne foi des Sénégalais. Ils disent on va organiser une marche silencieuse. Mais c'est aberrant. On n'a jamais vu un gouvernement aussi cruel envers son peuple. Macky Sall a une haine envers les Sénégalais. D'où vient cette haine? Lui seul sait. Parce que les Sénégalais lui ont tout donné. Depuis sa naissance, tout ce qu'il gagne vient du contribuable sénégalais. Directeur, ministre, président de l'Assemblée générale, aujourd'hui président. Tu n'as jamais créé une entreprise qui te permet d'avoir des ressources. Tout ce que tu as gagné depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ça vient du contribuable sénégalais. Mais c'est toi qui te retrouves à torturer ces Sénégalais-là, à bâillonner ce peuple-là. Nous ne laisserons pas faire, on ne va pas rester les bras croisés. On a déposé une lettre au niveau de la préfecture lundi. On a respecté les 3 jours francs. Le commissaire de Médina nous a appelé hier pour faire l'enquête de moralité. Aujourd'hui, on va poursuivre l'enquête de moralité. Samedi 17, Inch'Allah, nous irons à la place de la nation pour manifester notre mécontentement par rapport à la séquestration de nos enfants, par rapport à la continuité des arrestations, mais aussi par rapport au non-respect du calendrier électoral. Parce que ça nous impacte directement. Ça nous impacte. Et on donne rendez-vous à tout le monde ce samedi-là, Inch'Allah, à la place de la nation. On vous remercie. Et à côté de ça, la plus jeune détenue à 9 mois, la famille Bodjan. La famille Bodjan, dans une seule famille, on attrape 4 personnes. On attrape le grand-père de 72 ans, l'enfant de 9 mois, l'enfant de 2 ans. On attrape ses 2 filles. Mais c'est aberrant. Sous prétexte que tu voulais attraper le fils, mais le fils est enfui.